Honneur à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous livrer mes premières impressions sur un manga sorti récemment, intitulé Devil Relics. Vous êtes bien évidemment au courant de la personne qui est à l'initiative de cette œuvre, à savoir Maître Gims et son frère Darcy. De mon côté, je vais essayer de dissocier clairement le chanteur du scénariste, car je pense qu'on peut tout à fait ne pas aimer les musiques de Maître Gims, mais pour autant apprécier son œuvre, et vice versa, on peut tout à fait détester son manga, mais apprécier sa musique. Et au vu du premier tome, je constate qu'il n'a pas du tout fait de clin d'œil à son métier de base, mais il est parti dans un scénario pur shonen style, hein. Bref, allez c'est parti, on balance l'intro. Devil Relics. Le manga est sorti en octobre 2018, il est donc très récent. On est à mi-chemin entre un shonen et un seinen, mais bon, il est dans le rayon shonen, donc officiellement c'est un shonen. Le dessinateur est Tamura Yoshiyasu, et les scénaristes sont Jean-David Morvan, Maître Gims et son frère Darcy, bien évidemment. Tamura Yoshiyasu est un dessinateur peu connu dans l'Hexagone, mais très connu au Japon. La difficulté pour lui dans ce manga a été d'adapter les chara-design de Maître Gims à la sauce japonaise. On peut dire qu'il a réussi, hein, franchement. Mais bon, ce projet est né il y a plus de 10 ans. Maître Gims était encore lycéen, et comme beaucoup de fans, il nourrissait le rêve de faire un manga, de devenir mangaka. À cause de la musique, il a donc été obligé de mettre son projet de côté, mais il avait déjà travaillé sur pas mal de personnages. Pour Jean-David Morvan, c'est un scénariste de bande dessinée très connu en France, et il a participé à développer le scénario de base de Maître Gims, et ainsi donc le rendre un peu plus vendeur pour le grand public. Voilà pour l'équipe qui participe, on va dire, à la création de ce manga. Maintenant, on va s'intéresser au scénario, et je vous donnerai mon avis derrière ça. Il n'y aura pas de spoil, donc ne vous inquiétez pas. Bon, tout d'abord, on apprend que la Lune a été détruite. Le monde est donc privé de toute force gravitationnelle. C'est un univers très sombre et très dark qui nous est décrit. On apprend ensuite qu'une entité appelée le Diable a disparu. Je dis une entité car ce n'est pas précisé si c'est une personne ou un démon ou autre chose, on ne le sait pas encore. Il a laissé derrière lui des parures dispersées dans le monde entier. Ces parures auraient la capacité de donner un pouvoir monstrueux à celui qui s'en emparait. On arrive ensuite sur notre personnage principal, il s'appelle Caïs. C'est un jeune homme au chara-design plutôt bien fait, je dirais même très bien fait. Il a en lui une force monstrueuse, mais lui-même ne sait pas d'où vient son pouvoir. Il a grandi dans cet univers inhumain, mais au fond de lui, il conserve une part d'humanité, le rendant très gentil envers les gens. Il est puissant, mais finalement n'aime pas se servir de cette puissance. Dans le premier tome, on va suivre un peu le début d'aventure de Caïs avec ses deux compagnons, Milena et Magnum. On va avoir des explications sur les raisons pour lesquelles il a quitté son domicile, pour partir à l'aventure. Donc voilà pour la partie scénaristique. Je suis obligé de m'arrêter là car sinon ça part en spoil. Et mon but n'est pas de spoiler. Que penser de ce premier tome? Eh bien sincèrement, c'est très correct. Le scénario est simple, mais suffisant pour un début d'aventure. On sent que beaucoup de mystères ont été disséminés pour nous donner envie de lire la suite. Peut-être même un peu trop de mystères, hein, par contre, franchement. Tout d'abord, qui est le diable? Ou plutôt, qu'est-ce qu'ils veulent dire par le diable? Est-ce une entité? Est-ce une personne qui se faisait appeler le diable? On n'a pas plus d'informations. Et je pense que c'est volontaire, hein. Un autre mystère également, c'est l'apparence des reliques. Dans le premier tome, on nous parle souvent des reliques, mais on n'en a pas vu une seule. On a aussi un autre mystère qui est donné sur le père de Caïs, que Caïs lui-même ne connaît pas, sans parler de sa force herculéenne qui est inexpliquée. On se doute qu'il a très certainement une relique en lui sans le savoir, ou peut-être que Caïs a un lien avec le diable. Peut-être que le père de Caïs, c'est le diable, et que Caïs est le fils du diable. Après, là c'est une supposition, mais disons que si la suite du scénario me donne raison, hein, on pourra dire que je suis assez fort quand même. Hein. Bref, c'est bien de faire en sorte que le lecteur se pose des questions. Mais là, j'ai trouvé que les mystères étaient un peu trop nombreux. Mais attention, je suis même sûr que c'est volontaire pour nous forcer à lire la suite. Donc, pourquoi pas? Une autre chose que j'ai appréciée, c'est le charisme du héros. C'est un personnage très puissant, mais finalement qui ne souhaite pas utiliser la violence. Car cette même violence lui rappelle à quel point ce monde est pourri. D'une certaine manière, il m'a un peu fait penser à Sangwan. Vous savez, le personnage très puissant qui ne souhaite pas utiliser sa force.
Il est même dit dans le manga que chaque coup qu'il porte lui font mal, car il n'aime pas cette violence. Mais malheureusement pour lui, il excelle dans ce domaine, donc il est obligé d'utiliser sa force pour survivre dans ce monde de chaos. Après, Kai c'est quand même différent de Gohan, hein, car on sent chez le personnage qu'il est tiraillé entre le bien et le mal. Dans la fin du premier tome, on voit un moment une scène où il explose littéralement un mec. Hein. Et tu vois dans son regard qu'il prend plaisir à taper ce gars. Donc c'est assez intéressant d'avoir un héros mi-ange, mi-démon. Attention, c'est du déjà vu, bien entendu. Mais ça reste toujours efficace. Bon, un autre point fort du manga, et c'est peut-être même le plus gros point fort, c'est les dessins. Monsieur Yoshiyasu Tomura, je suis obligé de l'appeler Monsieur. Il s'est surpassé. Il met une telle intensité dans son dessin, c'est assez saisissant. Franchement, c'est magnifique. Sur ce sujet, je pense que Devil Relix va mettre tout le monde d'accord, car franchement, c'est impressionnant. On sent qu'ils se sont inspirés de pas mal de shonen pour ce manga. On retrouve des idées de One Piece, Naruto, Dragon Ball, mais dans un univers plus dark et plus adulte, on va dire. J'aimerais bien par contre qu'ils recherchent un peu des pouvoirs plus novateurs, car pour l'instant, on a vu quelqu'un qui maîtrisait le feu, un autre qui maîtrisait le vent, un autre les ombres. C'est pas mal, hein, mais je trouve les pouvoirs un peu classiques. Alors je sais que c'est facile à dire, hein, car en 2018, on a déjà vu énormément de choses, et c'est pas évident d'innover sur ce sujet. Mais je pense quand même que s'ils se creusent la tête, on pourrait au moins avoir un pouvoir qui sort de l'ordinaire. Ça rendrait le scénario un peu plus épique, et surtout, unique. Donc voilà, pour résumer, un shonen très intéressant, avec beaucoup de mystères dans ses premières pages, un héros charismatique, des dessins somptueux et très intenses, avec un scénario, on va dire, prometteur. Attention à ne pas mettre trop de mystères, car ça peut vite devenir lassant d'avoir que des questions sans réponse. En tout cas, j'irai acheter ce second tome, et pas parce que c'est le manga de Maître Gims, hein, mais plutôt car l'œuvre en elle-même le mérite sincèrement. Dites-moi en zone commentaire ce que vous en avez pensé également, si vous souhaitez avoir des reviews dessus, pourquoi pas, et si, comme moi, vous avez apprécié cette première lecture. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker et à partager cette vidéo, sans oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En attendant, prenez soin de vous, et surtout, que l'honneur soit avec vous. Believe in the Simo that I have.